Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 30 juin. Le clan Neymar réagit aux rumeurs de départ. Ce sera peut-être le feuilleton de ce mercato estival dans les prochaines semaines. La presse brésilienne fait l'écho d'un possible intérêt de Santos, le club de ses débuts, mais cette piste paraît peu crédible au vu du salaire actuel de la star brésilienne au Paris Saint-Germain. Ce serait un énorme sacrifice financier en cas de départ. Ça serait plutôt en Europe a priori. En tout cas, le père du joueur a démenti toute volonté de départ cet été de son fils auprès des médias brésiliens. Pourtant, le journal Le Parisien affirme que le PSG a déjà ciblé 2 joueurs pour éventuellement remplacer Neymar cet été. Sans plus de précision, Luis Campos, lui, rêverait d'associer Robert Lewandowski à Kylian Mbappé. En tout cas, sur Twitter, les fans sont à l'affût du moindre indice et ils ont remarqué que la mère de Kylian Mbappé avait liké le commentaire d'un fan demandant à la star du Paris Saint-Germain de tout faire pour retenir Neymar dans la capitale française. Les infos et rumeurs du mercato, Antoine Griezmann bien parti pour rester à l'Atlético. Sur son compte Twitter, le joueur a d'ailleurs rappelé son amour pour le club madrilène alors que certaines informations lui prédisaient un départ. Mais d'après Marca, l'international français va bel et bien rester chez les Colchoneros et ce, même si son salaire important bloquerait actuellement l'arrivée d'Axel Witsel. Le plafond salarial de l'Atlético serait dépassé en cas de signature du milieu belge. Après la Casette, Lyon serait sur le point de réaliser un nouveau gros coup. Selon les informations de RMC Sport, Corentin Tolisso va s'engager avec l'OL, son club formateur. Si la visite médicale se passe bien, il arriverait libre après la fin de son contrat avec le Bayern Munich. Hasard ou coïncidence, Robert Lewandowski a passé la soirée dans le même restaurant que Xavi à Ibiza. Le buteur du Bayern et l'entraîneur catalan ont certes dîné séparément, mais l'histoire ne dit pas s'ils ont finalement eu une discussion en coulisses pour évoquer l'avenir. L'international polonais est dans le viseur du Barça depuis plusieurs semaines, mais le club bavarois ne veut rien entendre pour le moment. Selon Bild, la dernière offre de 40 millions plus 5 millions de bonus a même été refusée par les dirigeants allemands. Très peu utilisé au FC Barcelone, Clément Langlais va rebondir en première ligue du côté de Tottenham où son prêt est en passe d'être finalisé. Les Spurs sont aussi bien partis pour recruter l'attaquant brésilien Richarlison en provenance d'Everton. Enfin, le LOSC a officialisé la nomination pour 2 ans de Paulo Fonseca à la tête de l'équipe première. L'ancien entraîneur de la Roma succède à Jocelyn Gourvenec après une saison décevante marquée par une 10e place du club nordiste en Ligue 1. Les infos en bref, c'est la grosse info média. Le groupe Canal a tout raflé. La chaîne cryptée a décroché l'ensemble des droits de diffusion des matchs de la C1 pour la période 2024-2027. Même chose pour la Ligue Europa et la Conference League. Amazon s'était aussi positionné sur ses droits télé de la Ligue des Champions. Pour rappel, 2024 correspond au lancement de la nouvelle formule de la C1. Elle va permettre à l'UEFA d'augmenter sensiblement ses droits par rapport au cycle en cours, évalué à 370 millions d'euros par saison. M6 va récupérer le droit de diffusion de la finale pour cette Ligue des Champions en clair à compter de 2024. À la suite des 8e de finale aller de la Copa Libertadores, dans le duel 100% argentin, Vélez Sarsfield a pris le meilleur sur River Plate, victoire 1-0. Palmeiras a déjà un pied et demi en quart de finale après sa victoire 3-0 chez les Paraguayens de Cerro Porteño. Flamengo est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse des Colombiens du Deportes Tolima. Kylian Mbappé continue sa tournée américaine. L'attaquant parisien s'est exercé avec brio au tir entre les poteaux de foot US jeudi lors de sa visite à la franchise des Los Angeles Rams. Il représente aussi les intérêts de sa récente société de production aux États-Unis baptisée Zebra Valley et lancée récemment. Il a notamment lié un premier partenariat avec la NBA pour une production de contenu. Par ailleurs, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France va s'associer en tant qu'investisseur et ambassadeur exclusif avec la start-up française Sorar, créateur d'un jeu en ligne d'échange de vignettes de sportifs reposant sur les NFT. Certains critiquent déjà ce choix dans la mesure où Mbappé a récemment confié ne pas vouloir être associé à certaines marques dont il ne partage pas les valeurs, notamment les sites de paris sportifs. La revue de presse en Espagne, le journal Sport consacre sa une à Ousmane Dembélé. Le journal catalan affirme que l'international français va annoncer sa décision dans les prochaines heures à propos de son avenir. Va-t-il rester au club Blaugrana? Va-t-il s'offrir un nouveau défi ou maintenir le suspense? Le journal AS se penche lui aussi sur le dossier des joueurs en fin de contrat, notamment Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou encore les Sud-Américains Luis Suarez, Di Maria et Paulo Dybala. A priori, ils seront tous en fin de contrat ce jeudi à minuit, mais certains ont déjà choisi leur future destination. Et au Portugal, le journal O Jogo confirme l'information selon laquelle Vitinha va s'engager en faveur du Paris Saint-Germain. Tout est réglé désormais entre le FC Porto et le club de la capitale française. Un transfert à 40 millions d'euros pour le milieu international portugais. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.